Monsieur le Premier ministre Charest, Madame Beauchamp, Monsieur Béchard, bonjour. Je me trouve ici sur le bord de la rivière Trois-Pistoles, à l'endroit exact où il y a 6 ans a eu lieu une lutte citoyenne. Il nous cache des informations, parce qu'on doit aller chercher les informations une par une. À l'époque, un promoteur privé venu de l'extérieur voulait construire une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Trois-Pistoles. Suite au début des travaux illégaux, nous avons décidé d'entreprendre une action pour faire arrêter les travaux. C'est un peu paradoxal d'essayer de développer une rivière si on dit que les 3 chutes sur 4 seront asséchées. Je pense qu'ils vont scraper les dernières belles rivières pour des petites fractions d'électricité qu'ils peuvent produire. Après 40 jours de siège sur le bord de la rivière Trois-Pistoles, le gouvernement mettait fin aux mini-centrales hydroélectriques privées au Québec. On se retrouve 6 ans plus tard, au même endroit, et j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Le gouvernement a investi des millions de dollars dans la construction de la route verte et du Sentier national pour mettre en valeur les magnifiques chutes de la rivière Trois-Pistoles. On a la chance d'avoir une passerelle qui surplombe cet endroit magnifique. C'est aussi à cet endroit que le promoteur veut construire un barrage hydroélectrique pour la production de 3,5 MW. Je crois que c'est allé à l'encontre du véritable développement durable. Pendant ce temps-là, les jeunes, le groupe de citoyens avec lequel j'ai travaillé, on n'a pas chômé. On a mis en place le premier festival écologique au Québec pour montrer à la communauté qu'il est possible de développer son coin de pays d'une façon différente qu'en faisant des barrages sur les rivières. L'activité humaine, la pollution humaine a vraiment un impact indéniable, mesurable sur ce qui se passe avec notre planète. Quelques petits chiffres en passant. Le projet qui a été arrêté à l'époque devait rapporter 25 000 à la communauté, alors que le promoteur privé faisait environ 20 fois plus d'argent. Maintenant, l'Éco-Fête rapporte environ 250 000 en retombées économiques dans la région. On crée 3 emplois permanents avec Éco-Fête, alors que le projet de barrage devait amener 0,5 emplois permanents. Ce festival, plus qu'un festival ordinaire, a été la bougie d'allumage pour plusieurs jeunes de la région qui veulent s'impliquer en environnement. Pas seulement en environnement, mais aussi au niveau social et communautaire dans la région. Plusieurs jeunes sont revenus et participent à toutes les années à cet événement majeur. Ce soir, nous sommes tous à l'Éco-Fest, ce soir! Là-dedans, il y a toute une gang qui organise Éco-Fête. J'aimerais ça que ce monde-là monte sur la scène avec moi. Parce que c'est incroyable le mouvement qui est en train d'être créé ici. Donc tout le monde qui sont impliqués de près et de loin. Ceux qui n'ont pas le temps de monter sur la scène parce qu'ils travaillent là-bas. Tous les bénévoles, tous les exposants. Merci beaucoup tout le monde. Ce festival a été récompensé d'un Phénix de l'environnement pour son bon travail en éducation et en sensibilisation. On a également gagné un grand prix du tourisme pour souligner le travail exceptionnel des jeunes bénévoles qui travaillent avec nous dans cette organisation. Ce qu'on craint ici, c'est que le retour d'un projet de mini-centrale vienne faire perdre ce beau momentum qui a été créé il y a déjà plus de 6 ans maintenant. Depuis le début de cette aventure, nous avons constaté un manque flagrant de transparence de la part des autorités locales. Nous avons accumulé environ 3 boîtes de documents, plein d'informations et plein d'irrégularités sur ce dossier. Nous aimerions pouvoir obtenir une rencontre avec vous afin de vous présenter ces informations qui, on l'espère, pourraient vous aider à prendre une décision éclairée sur ce projet. Merci de m'avoir écouté et en espérant obtenir une réponse sous peu de votre part. Merci.